Je viens de rentrer dans un fast-food. Il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Ça vient tout juste de m'arriver là. Il s'est rien passé de grave, je tiens à le préciser. Je pense qu'en tant que femme, parler de mon témoignage, ça peut être important. Donc là, je devais rejoindre, enfin je dois toujours rejoindre des copines pour aller boire un verre. Et en fait, j'allais arriver plus tôt. Parce que je voulais faire les magasins, sauf qu'au moment où je filme, on est le 1er mai, donc en fait j'avais complètement oublié qu'il n'y a aucun magasin ouvert. J'ai acheté 2 nuggets à mes copines avec qui je vais boire un verre. Et ce que j'aime bien faire, c'est me poser dans des parcs, des trucs comme ça. Sachant que je le précise, je suis sur Paris là au moment où je tourne. Et j'aime bien me poser dans des parcs. Et en fait, il y avait une sorte de parc vraiment où il y avait du monde. Et je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais en profiter, je vais me poser là-bas. Et en fait, j'étais sur un endroit où il y a 2 passages piétons. En fait, il faut traverser un premier, puis un deuxième. Et là, j'arrive au milieu des deux, et j'ai un mec à côté de moi. Et en fait, je vois dans ma vision périphérique qu'il regarde dans ma direction. Et là, je le trouve bizarre. Et un truc que je trouve encore bizarre, c'est que le feu devient vert pour les voitures. Parce que c'était, en fait, le feu était rouge pour les piétons et rouge pour les voitures. Vous voyez ce moment où il y a un temps de latence. Et le feu devient vert pour les voitures, mais il n'y avait aucune voiture. Et moi, je suis quelqu'un, je ne traverse jamais quand c'est rouge pour les piétons. Jamais. Même s'il y a 0 voiture, je suis la seule meuf à attendre, c'est comme ça. Et en fait, je sens que le mec fait un pas pour avancer parce qu'il y a un groupe, je crois, de touristes, ils avaient l'air de ne pas parler français, qui eux traversent. Donc il fait un pas comme s'il allait traverser et finalement il me regarde et il se rend compte que moi j'avance pas. Deuxième truc bizarre. Je me dis, je suis peut-être parano, peut-être que lui aussi il respecte les feux, mais qu'il n'a pas fait attention que c'est celle des voitures qui est passée au vert et pas celle des piétons. Je passe, moi je marche un petit peu vite dans la rue, donc il est derrière moi et je rentre dans le parc. Je rentre dans le parc et en fait moi je m'assois pas tout de suite. Et le mec en fait il me regarde, il s'arrête un instant et je me dis pourquoi le mec il attend ma réaction. Et là je me doute qu'il y a un truc pas clair. Je fais un test, je vois qu'il s'assoit sur un banc. Moi je reste debout, je pianote sur mon téléphone et je me dis ok, ma copine elle m'a dit qu'elle allait peut-être réserver au téléphone le restaurant où on va aller. Enfin, je passe à un resto, un bar, un bistrot, un truc comme ça. Donc je me dis, bah, je vais me diriger directement là-bas. J'ai vu que c'était une rue avec plusieurs restos, plusieurs trucs, etc. Je vois en fait que là où elle a réservé, où elle a peut-être réservé, parce que j'étais pas sûre de mon coup, c'est dans un endroit avec une rue passante. Donc je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du parc et je vais repasser à celle du passage piéton et on va voir si le mec finit par sortir du parc. Je sors du parc, je fixe et là je vois que le mec, on a un ice contact, il sort du parc et moi je dois sortir du parc. Et là je commence à avoir le cœur qui bat parce que je me dis, le mec il m'a regardé de haut en bas, il me suit littéralement, en plus il se doute que je dois savoir que je le suis, enfin il y a trop d'éléments qui sont bizarres. Et je ressens que le mec il est pas sain quoi. Donc là je commence un peu à paniquer. Je marche en direction de là où je dois aller dans le restaurant. Et il y a 3 à 4 minutes de marche et je vois que le mec est constamment derrière mon cul. Je marche et là en fait je me rends compte que le restaurant brasserie où ma pote a sûrement réservé, il est dans une petite rue moins fréquentée. C'est même écrit sur Maps, c'est la rue peu fréquentée. Et là je commence à paniquer en mode mais si je tourne là je sais pas le mec comment il va réagir. Et en fait je vois un bug de entre 40 et 50 ans je dirais. Je le vois, il est un peu perdu. Il regarde, il cherche un truc, il n'a pas l'air pressé, mais voilà, il cherche un truc. Et moi, c'est un truc que je fais. Je vais voir les hommes pour leur demander de l'aide. Et de mon expérience, la meilleure aide en général, c'est les hommes de cette tranche d'âge-là. Déjà parce qu'un homme d'environ cet âge-là, c'est impressionnant. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est un risque à prendre parce que du coup on ne connaît pas les hommes et ça peut être un homme encore plus mal intentionné. Mais de toute façon, j'étais dans un lieu public. C'est une rue passante. Tant que je suis dans la rue passante avec du monde, il n'y a pas de raison qu'il m'arrive quelque chose comme ça.
ou du moins s'il m'arrive quelque chose, j'ai l'espoir que quelqu'un me voit. Et donc je vais voir cet homme-là et je lui dis bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes occupé? Il me dit non. Je dis écoutez, voilà, je vous explique la situation. Il y a un mec vraiment à 5 qui est en train de me suivre. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et il me dit ah bon? Il a l'air très surpris. Je comprends, c'est normal, ça arrive pas tous les jours que les femmes viennent voir les hommes pour ça. Et je lui dis voilà, je sais pas, est-ce que vous allez quelque part? Il me dit oui. Je dis bah écoutez, ça peut paraître un peu bizarre, mais est-ce que je peux juste marcher avec vous le temps que vous alliez à l'endroit prévu, à part si ça vous dérange ou c'est près de chez vous, etc. Il me dit non, j'allais peut-être aller à la gare, j'allais sûrement prendre un Vélib, mais dites-moi, vous alliez où? Donc je lui explique que j'allais rejoindre des copines, etc. Et en fait, il reste avec moi, je monte sur mon téléphone les lieux du restaurant et en fait on marche. Bon, fun fact, on n'a pas trouvé le restaurant, mais c'est pas grave. En fait, on a fait demi-tour, je suis passée à côté du mec qui m'avait accompagnée de ce monsieur et je l'ai plus revu. Après, je l'ai plus revu, donc ce monsieur-là, on est resté un petit peu. Quand j'ai vu que j'étais vraiment sûre que le mec n'était plus là, j'ai dit merci beaucoup, monsieur. Vous en faites pas, je m'en fous de pas trouver le restaurant. C'est une repas simple, donc je vais pouvoir aller dans un truc. Et là, du coup, je suis rentrée dans un fast-food. Je me suis mis en hauteur, vous savez, il y a des étages souvent dans les fast-food. Je me suis mis un étage au-dessus, comme ça, je me dis si le mec repasse dans la rue, il va pas me voir, à part s'il a l'oreille de regarder en haut, mais souvent on n'a pas le réflexe. Et là j'attends de rejoindre mes copines. Et donc il s'est rien passé, tout va bien, je suis en sécurité, j'ai rejoint mes amis et on va passer une bonne soirée. Mais c'est juste, j'ai deux messages à faire passer. La première, pour les filles, les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, les dames qui me regardent, n'ayez pas peur d'aller voir des gens pour vous aider. N'ayez pas peur, il faut oser demander de l'aide, il faut oser déranger. Là c'est ce monsieur que j'ai vu, mais j'aurais pu rentrer dans un café et dire à un mec bah voilà, je vais juste commander un coca, mais est-ce que tu peux me mettre dans ton café? Ça peut être, j'aurais pu voir le fast-food directement, rentrer et expliquer la situation. Mais surtout, n'ayez pas peur d'être aidé. Et quand vous demandez de l'aide, pour pas que votre aide soit de nouveau une situation de danger, parce que ça peut arriver, malheureusement, et bah c'est de toujours rester dans un lieu public où il y a du monde autour de nous. C'est hyper important. Et le deuxième message que j'ai à donner, c'est pour les hommes qui peuvent tomber sur cette vidéo. Je sais que pour vous, c'est pas évident de se dire qu'on vit ça régulièrement, mais je vous assure que ça arrive de manière hyper régulière et que c'est juste qu'à force, comme ça devient une habitude pour nous, bah, on n'en parle pas systématiquement, on raconte pas systématiquement ce qui nous arrive. Plus de ça, la plupart du temps, bah, dans ce genre de cas, on se dit bah, mais rien n'est arrivé, donc je vais pas me plaindre. Quand vous avez ce genre de situation avec une femme qui vient vous voir, je sais que c'est pas habituel, je sais que peut-être que vous, ça peut vous faire peur parce que vous avez peur que le mec vienne vous voir ou quoi que ce soit. 99% du temps, et encore je dis ça, mais moi j'ai jamais entendu une histoire d'un mec fou qui est venu agresser un autre mec. Non, la plupart du temps, les mecs, ils vous voient, ils fuient, ils se barrent. Et rejoindre mes copines. Et faites vraiment attention à vous.